Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même, une activité d'impact qu'on fait ensemble tous les dimanches vers 11 heures, heure du Québec où je suis. Ça fait plus que 7 ans qu'on est ensemble tous les dimanches pour explorer différentes thématiques qui ont vraiment le potentiel de nous amener vers des prises de conscience qui, elles, vont nous permettre de prendre des décisions, de faire des choix différents à partir du moment où est-ce qu'on fait ces prises de conscience-là. Donc, en fait, si vous êtes ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, c'est parce que vous appréciez tout ce qui touche au bien-être, à la santé mentale et au cheminement personnel. Mon nom, c'est Stéphanie, et puis ça fait 28 ans que j'accompagne les gens dans leur cheminement personnel, au niveau de leur santé mentale, de leur bien-être. 21 ans à travers des travails dans les organismes à but non lucratif et depuis 7 ans en tant que travailleur autonome, en vous partageant en ligne tous les jours de l'année des outils, des astuces, des réflexions, des informations, des approches, des techniques différentes façons de voir les choses pour nous amener à faire des prises de conscience. Donc, c'est vraiment ça mon objectif ultime, c'est qu'on voit clairement ce qu'on porte en soi, qu'on voit clairement aussi les dynamiques dans nos relations, dans notre façon d'être, dans nos croyances, notre façon de voir la vie, nos interprétations des événements ont tous des impacts sur la façon dont on va vivre ce qu'on va vivre dans notre vie. Donc, ça devient très, très, très précieux de voir clair. Et l'activité Connais-toi toi-même, bien, ça a lieu tous les dimanches. C'est notre activité dessert, notre cerise sur le Sunday de la semaine, où est-ce qu'on prend un moment pour s'installer confortablement ensemble et explorer différentes thématiques auxquelles on n'aurait pas pensé naturellement. Donc, on fait ça toutes les semaines depuis 7 ans. Et au mois de décembre, depuis 7 ans, c'est spécial, c'est différent. Donc, habituellement, on tire 3 cartes. Donc, dans des jeux de cartes oracle différents que je vous présente chaque semaine, on va tirer 3 cartes différentes et on va explorer ces 3 thématiques-là ensemble, en commentaire, dans l'interaction qui est possible d'avoir dans le groupe, dans les commentaires. Au mois de décembre, c'est différent. On utilise le même jeu de cartes pendant les dimanches de décembre. Donc, c'est un jeu de cartes sur le lâcher-prise. Donc, les cartes du lâcher-prise de Mélodie Beatty. Et on utilise ce jeu-là pour nous aider à aller explorer des thématiques auxquelles on n'aurait pas nécessairement pensé. Et c'est de là la merveillosité de l'outil qui est les jeux de cartes oracle. Parce que souvent, quand on réfléchit à une situation, quand on cherche des solutions, on va mentalement, on va analyser, on va évaluer, on va essayer, on va faire les pour, les contre, on va essayer intellectuellement de trouver la réponse. Ce qui arrive, c'est que souvent, pas des fois, souvent, il y a des éléments qui ont un impact sur la situation qu'on vit, mais qui n'est pas conscient. Donc, il y a des choses qu'on porte en nous dans notre inconscient. On n'est pas au courant que c'est là, mais ça a des impacts quand même à tous les jours. Donc, le fait d'utiliser les jeux de cartes oracle comme celui-ci, qui parle du lâcher-prise, bien, ça va faire en sorte que c'est pas nous, mentalement, qui allons décider aujourd'hui, je réfléchis là-dessus. Non, on va piger une seule carte, et on va l'approfondir vraiment en lien avec comment cette thématique-là peut m'amener à lâcher prise sur quelque chose qui va m'aider à l'avenir. Donc, c'est ça notre activité de décembre, c'est qu'au lieu de tirer 3 cartes, on en tire juste une à tous les dimanches. Donc, cette année, on a 4 dimanches au mois de décembre. Je suis avec vous les 4 dimanches. On va sortir 4 cartes. On va explorer ces 4 thématiques-là ensemble pour voir, en fait, tu sais, oui, c'est intéressant de lâcher prise, mais comment on fait, puis sur quoi on lâche prise? Ça, c'est pas tout le temps clair. Les gens ne nous le disent pas vraiment. C'est rendu populaire, là. Tout le monde parle de lâcher prise, mais on veut approfondir ensemble. Donc, c'est là qu'on va voir à travers les différentes cartes qu'il y a dans ce jeu-là. Il y en a juste 4 qui vont sortir en décembre. Puis ces 4-là, ça va être nos cartes pour la réflexion
qui va nous amener vers des prises de conscience qui peuvent nous alléger, nous soulager en cette fin d'année pour pouvoir justement s'alléger et vivre la nouvelle année autrement. Donc, toutes les années, on fait ça. Donc, c'est le jeu de cartes les cartes du lâcher-prise de Mélodie Beatty. La semaine dernière, on avait cette carte-là, donnée sainement. Donc, si ça vous intéresse puis ça vous interpelle, je vous invite à aller voir dans la communauté Vivre à coup de cœur sous l'onglet vidéo ou sur la chaîne YouTube. Donc, dans la section Connais-toi toi-même, vous allez trouver l'épisode de la semaine passée où est-ce qu'on a exploré cette thématique-là sous plein de différentes facettes pour nous aider à lâcher prise et à s'alléger dans notre façon de donner. Donc aujourd'hui, on a nos cartes ici. Donc on a plein de cartes différentes qui nous viennent du jeu du lâcher-prise de Mélodie Beatty. On va brasser les cartes en ayant l'intention que la thématique qui va ressortir aujourd'hui soit porteuse de prise de conscience, qui soit intéressante, importante et pertinente. Pour chaque personne qui regarde l'activité Connais-toi toi-même en ce moment, mais aussi pour chaque personne qui va la regarder plus tard. Parce que, compte tenu que cette activité-là est filmée un petit peu en avance, elle est préenregistrée, ce qui veut dire que Meta ne va pas la supprimer dans 30 jours. Meta va la laisser dans l'onglet vidéo de la communauté Vivre à coup de cœur pour qu'on puisse y retourner comme une archive quand on en a besoin. Donc, ça a été mon compromis. Le compromis, c'est que l'activité est préenregistrée un petit peu en avance, mise en ligne vers 11 heures, et je suis avec vous dans les commentaires en temps réel, maintenant, jusqu'à midi. Donc, c'est le compromis pour que l'activité reste en ligne. OK. Donc, notre carte pour aujourd'hui qu'on va explorer en lien avec le lâcher-prise, c'est laisser les choses se produire. Oh, ça c'est du lâcher-prise de championnat. Aïe. OK, donc, laisser les choses se produire. On pourrait, dans un cheminement personnel, explorer notre capacité à laisser les choses se produire. Est-ce que je suis capable de ne pas toujours retenir ou pousser ou tirer pour essayer de ramener les choses ou pour essayer de faire que les choses se passent exactement comme moi je veux? Est-ce que je suis capable de laisser les choses se produire? Surtout, je vous dirais, en fait, ce qui est intéressant avec ça, c'est de laisser les gens aller, de laisser les situations se déployer tranquillement pour qu'on puisse prendre ce moment-là pour reculer et voir, vraiment observer là, qu'est-ce qui se passe. Donc, je suis pas toujours dans l'action. Je ne suis pas toujours en train de faire, en train de gérer, en train de ramener ou de modifier ou de contrôler les choses. Est-ce que je suis capable de laisser les choses se produire pour que je puisse observer et remarquer qu'est-ce qui se passe en ce moment? Je vous donne un exemple. Des fois, dans nos relations, il peut y avoir, par exemple, une personne qui vous demande des choses qui est peut-être exigeante un petit peu, qui vous demande beaucoup, peut-être au niveau de l'énergie, au niveau des attentes et tout ça. Puis peut-être que vous êtes habitué, hein, on parlait tantôt de l'inconscient, puis le pilote automatique existe chez l'être humain. Donc, peut-être que dans certaines relations, on est habitué d'agir d'une certaine façon ou d'avoir un certain rôle, puis on ne se pose pas trop la question, ça a toujours été, puis c'est comme ça. Mais là, est-ce que je peux laisser les choses se produire pour voir jusqu'où ça va aller? Je vous donne un exemple. La personne qui est exigeante, qui vous demande beaucoup dans la vie, jusqu'où elle pourrait aller? Qui est cette personne? Okay? Si je lui donne l'espace, le temps
la latitude d'avoir la possibilité d'aller au bout de ce qu'elle est capable de faire dans une relation avec moi, OK, par exemple, puis que peut-être qu'avec ce recul-là, j'observe, puis là, je vois que les demandes que j'ai sont de plus en plus presque incroyables. Tu te dis, je peux pas croire que cette personne-là me demande ça en ce moment. Tu sais, puis que des fois, la personne va ambitionner, là, tu sais, elle exagère, là. Puis là, tu dis, hey, ça va loin, là, quand je mets pas une limite, quand je mets pas une barrière. Mais c'est important parce que souvent, on a tendance à faire des excuses pour les gens. Hein. C'est pas de sa faute, c'est une mauvaise passe. Ah, peut-être que j'ai mal compris, peut-être que c'est pas ça qu'elle a voulu dire, peut-être que je suis trop sensible, peut-être que je le vois plus gros que c'est. Ça se peut, ça. On est dans le doute, hein? Des fois, on se pose des questions. Mais quand on donne du temps, puis quand on donne de l'espace aux gens, puis qu'on prend ce moment-là pour avoir cette capacité de recul-là pour voir les choses clairement, là, on peut voir vraiment à qui on a affaire. OK? Ça c'est un exemple. Laisser les choses se produire dans nos relations. Dans les situations qu'on vit, comment ça pourrait se manifester? Bien, ça pourrait être, par exemple, si en ce moment, vous vivez un changement important, il y a un moment de transition, il y a quelque chose qui est en train de bouger dans votre vie, puis que, premier réflexe, pilote automatique, évaluation très rapide, spontanée, impulsive, on dit, c'est pas bon, je veux pas ça, je résiste à tout prix, je veux pas que ça arrive. Puis là, on résiste, puis on nage à contre-courant, puis ça aussi, c'est très, très, très énergivore. Donc, à ce moment-là, si on regarde la sagesse peut-être derrière cette thématique-là, laisser les choses se produire, on pourrait accepter et accueillir notre première réaction, de dire je crois vraiment que c'est probablement pas une bonne chose, mais on va voir, je laisse aller. Puis ce qui arrive à ce moment-là, c'est que on se donne le temps, la capacité de recul, encore une fois, pour observer, mais on se donne le temps aussi pour apprivoiser la situation. Puis je vous dirais, même si votre premier réflexe, votre première impression, c'était excellent parce que ce n'est pas une bonne nouvelle pour vous, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Bien, le fait de ne pas être en réaction, puis en train de réagir, puis de résister, puis de mettre toute votre énergie dans les barrières, mais plutôt d'observer, ça va vous permettre de voir peut-être la faille dans le système, puis de dire où est-ce que je peux mettre mon attention, où est-ce que je peux agir qui va avoir le plus d'impact, qui va m'aider, qui va être bénéfique pour moi et pour les autres, idéalement. Ça, c'est une chose qu'on peut faire quand on prend notre temps puis on laisse les choses se déployer. Un autre élément, ça pourrait être de voir alors que la situation se déploie parce que je la laisse se produire, la situation, et j'observe, bien, ça permet de voir comment je peux agir dans cette situation-là malgré ce qui arrive puis les éléments qui sont peut-être plutôt négatifs pour moi, mais de dire c'est quoi le mieux que je peux faire dans cette situation-là. On voit beaucoup plus clair quand on a cette capacité de recul-là. Puis je vous dirais aussi un élément qui me revient en tête encore une fois, juste ça émerge au contact de cette thématique-là, c'est de laisser le temps aux gens de nous montrer qui ils sont vraiment. Puis ça, c'est très précieux, hein, parce que vous savez que quand on rencontre des personnes pour la première fois, quand on apprend à se connaître, bien souvent, on est sur notre, en anglais, on dit notre best behavior, tu sais, c'est comme, on est vraiment, on montre le meilleur de nous-mêmes, hein, tu sais, c'est normal. Au début, bon, mais si vous laissez du temps, si vous laissez de l'espace, puis si vous laissez la possibilité aux personnes de
de devenir confortable et de se montrer tels qu'ils sont vraiment, on pourrait avoir des surprises. On peut avoir des belles surprises. On peut avoir des surprises très intéressantes, tu sais, où est-ce qu'on se rend compte que peut-être cette personne-là n'est pas pour moi, mais honnêtement, j'aime bien mieux le savoir maintenant que de ne pas le savoir puis de l'apprendre dans 2 ans. Tu sais, oui, il peut y avoir déception, mais autant le savoir, vraiment. Donc, cette carte-là peut vraiment nous amener à voir cette capacité de lâcher prise à certains moments. Je ne vous dis pas tout le temps, parce qu'il y a certaines situations où est-ce que c'est important de mettre des limites, de mettre des barrières, de se protéger, de se respecter soi-même, de se faire respecter des autres aussi. C'est important. Mais en même temps, si on veut vraiment voir clairement toutes les possibilités dans une situation, dans un événement qui se passe, dans une option ou un choix qu'on a, bien, on veut donner du temps pour qu'on puisse apprivoiser, connaître, apprendre, puis amasser de l'information sur cette personne-là, cette relation-là, cette situation-là qu'on nous propose ou qu'on nous impose des fois. Je te donne un exemple. Si ton employeur déménage, tu sais, ça fait 12 ans que tu es à quelque part, puis qu'il déménage à 3 heures de route plus loin, bien, la bâtisse déménage, là, tu suis ou tu suis pas, puis ça se peut qu'on réagisse, puis ça se peut qu'on soit en grosse résistance, puis qu'on essaie de convaincre, puis qu'on essaie de, tu sais, des fois même de manipuler, puis d'essayer d'amener les gens à revenir sur la décision, mais des fois, la décision est prise. Est-ce que je peux laisser les choses se produire et voir vraiment, ça va être quoi le résultat de ça? C'est peut-être mieux. C'est peut-être pire. Ça change peut-être rien. Mais ce n'est pas notre première impression d'inconfort ou de résistance, parce que c'est pas à ça qu'on s'attendait, qui est nécessairement en lien avec la réalité de ce qu'on va vivre. Donc, je trouve ça intéressant, cette carte-là, d'aller explorer comment je peux faire pour laisser la vie se déployer devant moi. C'est un peu aussi, vous savez, hein, j'aime beaucoup les images, le symbolisme. Donc, c'est un peu comme si à chaque fois qu'on fait un pas, on avance, et il y a une petite partie qui s'ouvre devant nous. On voit quelques pas devant nous parce qu'on a fait un pas. Puis là, ben, c'est flou au loin. C'est pas clair. Des fois, il y a des petits raccoins, des coins noirs, puis ça fait peur un peu. Il y a de l'inconnu là-dedans. Mais à chaque fois que je fais un pas, je découvre. J'apprends à connaître. J'apprivoise qu'est-ce qui est devant moi à chaque pas que je fais. Donc, c'est de laisser le temps à la vie de me montrer qu'est-ce qui est devant moi. Puis à ce moment-là, on en parle souvent sur la communauté Vivre à coup de cœur. Est-ce que je suis consciente de ma capacité et de mon droit et de ma possibilité de prendre des décisions puis de faire des choix? Si je fais un pas, puis un autre, puis je me rends compte que c'est pas ça que je veux, je suis pas bien, je vois maintenant, là, j'ai pris le temps de laisser se déployer, puis je vois vers quoi on s'en va, puis ça me tente pas, ben c'est correct, parce que j'ai pris le temps, c'est pas une supposition de si c'est ça, ben moi c'est non, puis je quitte avant même de savoir si ça va être ça. Je regarde, j'observe, puis là, je me dis, OK, c'est là qu'on s'en va. J'avais peur que ce soit ça, puis c'est direct là qu'on s'en va, comme on dit au Québec. Mais là, je peux choisir. Je peux prendre une décision, puis dire, oh que non, moi, je veux pas ça dans ma vie, donc je bifurque, je prends un autre chemin. Mais comment savoir si j'ai pas laissé le temps à la situation de se déployer devant moi?
Puis ça, dans notre cheminement personnel, c'est quelque chose de précieux parce que souvent, puis tu sais, je comprends ça, en même temps, c'est intelligent parce que on a tellement de... Tu sais, on a tellement de décisions à prendre, des choix à faire, puis il y a tellement d'informations, on est super sollicité tout le temps que le pilote automatique, il est très fort, puis il est là pour nous aider. Donc, tu sais, le fait de prendre des décisions sur une supposition, c'est quelque chose qu'on fait naturellement souvent, parce que c'est moins compliqué. Mais dans certaines situations, pas toutes, je vous dis pas toutes, là, pas toutes les situations, pas toutes les relations non plus, mais à certains moments, ça vaut le temps puis l'énergie qu'on met de laisser les choses se déployer pour voir où est-ce que ça s'en va et ensuite, à tête reposée, avec le recul que j'ai et puis la hauteur que j'ai pris, de dire c'est ça qui est là maintenant, c'est ça la réalité. Est-ce que c'est ça que je veux dans ma vie? Puis si c'est oui, bien merveilleux, à pieds joints, on rentre là-dedans, c'est parfait. On l'apprivoise, on l'accueille et ça devient nôtre dans notre vie. Mais si la réponse c'est non, j'en veux pas, bien là, la question, ça va être quelles sont mes options? Qu'est-ce que je peux faire qui va être plus aligné avec qui je suis? Comment je peux améliorer la situation ou modifier mon chemin pour m'amener vers un quotidien qui va être plus cohérent avec mes valeurs, avec ce que je veux en ce moment. Donc, c'est pas nécessairement, cette carte-là, là, pour moi, c'est pas de dire laisser les choses se produire, puis je suis passif, puis je fais rien, puis je subis, puis bon, je laisse les choses tomber sur moi et arriver devant moi. Non, non. Pour moi, laisser les choses se produire, c'est juste de donner de l'espace, de donner du temps pour que moi, je puisse observer puis je puisse voir. C'est très actif, ce n'est pas passif du tout. Dans ce sens-là, c'est pas du tout passif. C'est d'aller chercher de l'information. On fait des recherches. On laisse les gens, on laisse les événements comme grandir et devenir ce qui devient naturellement. On observe, puis on voit si ça fait notre affaire ou pas. Et ensuite de ça, ben, on ne contrôle pas tout dans la vie. Hein? Ça, vous le savez, puis moi aussi. Donc, même si on ne contrôle pas tout, on peut voir est-ce que c'est quelque chose qui me convient ou quelque chose que je veux dans ma vie ou pas, et quelles sont mes options, quels sont les choix qui sont devant moi, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la situation ou pour m'amener vers quelque chose que j'aime mieux. Je ne vous dis pas nécessairement de... Tu sais, on ne va pas nécessairement tout changer. On ne va pas nécessairement complètement se retirer d'une situation qui est en train de se déployer dans notre vie. Des fois, on ne peut pas complètement se retirer de la situation. Mais comment je peux faire pour au moins améliorer, alléger, tu sais, aller vers du mieux. Puis des fois, je vais faire un pas qui ne va pas nécessairement m'amener où je veux être. Tu sais, je vais faire un geste, une action, une démarche qui ne va pas nécessairement m'amener à atteindre un objectif ou à être où je veux être, mais ça va m'amener dans la direction de ce que je veux. C'est pas tant, tu sais, au sommet de la montagne, puis planter notre drapeau, puis dire « j'y suis arrivé, c'est atteint, c'est fait, coche ça, c'est fini, on passe à d'autres choses ». Non. C'est ce que je veux, c'est par là. Mais je vais faire un pas par là. C'est un peu ça. Je ne suis pas rendue, mais j'ai fait un pas. Donc ça nous donne le recul nécessaire pour voir notre prochain pas, où est-ce qu'il va être. Puis là, je vous inviterais, en lien avec cette thématique-là, laisser les choses se produire. Comment vous voyez ça dans votre vie? Parce que c'est important dans l'activité Connais-toi toi-même que ce soit vraiment adapté et personnalisé à chaque personne. Donc moi, tu sais, je vous propose
différentes façons qu'on pourrait utiliser ces thématiques-là dans une introspection qui pourrait être vraiment utile, qui peut apporter des prises de conscience qui font vraiment comme oh, OK, là, je viens de comprendre quelque chose. C'est important, puis ça change ma façon de voir le présent, mais aussi l'avenir. C'est super précieux, mais si vous voyez d'autres choses, d'autres façons de lire, d'interpréter, de mettre en action cette carte-là, laisser les choses se produire pour aller vers du mieux pour vous, bien, laissez-les dans les commentaires pour qu'on puisse échanger là-dessus ensemble aussi. Puis si pour vous, là, il y a vraiment des questionnements ou des doutes ou que vous dites, ben, je comprends pas comment le fait de laisser les choses se produire, ça pourrait être bénéfique ou bon pour moi. Je comprends pas. Mais posez la question. Posez la question pour qu'on puisse vraiment approfondir puis explorer toutes les différentes facettes de cette question-là pour nous amener, je reviens à ce que je vous disais tantôt, pour nous amener à cette notion de lâcher prise, de dire sur quoi j'ai besoin de lâcher pour aller vers plus de légèreté et de liberté à partir de maintenant parce que j'ai lâché prise sur quelque chose en lien avec laisser les choses se produire. Puis vous savez, hein, on a exploré vraiment en lien avec la thématique, mais on peut y aller aussi avec une exploration du contraire, de l'opposé, okay, de la thématique. Donc, on voit ici laisser les choses se produire. Le contraire, ça serait ne pas laisser les choses se produire. Et là, moi, je vois flasher contrôle, 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 contrôle. Puis ça aussi, c'est intéressant à explorer dans un cheminement personnel, dans une introspection utile et puissante, là, de dire, est-ce que ça m'arrive des fois de vouloir contrôler la situation, contrôler les gens, contrôler comment les choses se passent dans ma vie, le moment où est-ce que ça arrive, la façon dont c'est présenté, les personnes qui sont là ou qui sont pas là. Puis le contrôle, c'est une réaction vraiment naturelle. C'est naturel, c'est vraiment, là, ça sort des tripes, là, ce n'est pas réfléchi, ça sort tout seul dans des situations où est-ce qu'on se sent impuissant, où est-ce qu'on sent qu'on n'a pas de contrôle, bien là, on va vouloir contrôler, puis je fais ce geste-là, puis c'est le contraire de lâcher prise, hein? Lâcher prise, c'est comme, je laisse aller, mais là, c'est comme, ah non, je vais regarder, puis là, on parle de tous les micro-détails, puis les petites étapes, puis même le soupçon ou l'ombrage de quelque chose qui pourrait arriver, je mets mon nez là-dedans, là, je m'en occupe, là, puis je contrôle, je gère, et je gère, là. Puis c'est correct. Puis je vous dirais, quand on se sent impuissant, puis quand on sent qu'on manque de contrôle dans notre vie, une des façons les plus, comment je dirais, tu sais, qui arrive toute seule, là, automatique, là, de se rassurer, de se réconforter, de se soulager, c'est de monter à la tête, monter au mental, analyser, évaluer, prendre le contrôle, faire un plan, avoir des démarches, des étapes, 1, 2, 3, 4, puis déroge pas de ça, parce que, c'est surtout quand on a peur, surtout quand on se sent impuissant, quand on sent qu'on subit les choses. Oh! Puis ça, là, je vous dirais en fin d'année, comme en ce moment, à n'importe quel moment dans l'année, mais en fin d'année, là, si vous ne l'avez pas fait avant, de dire, est-ce qu'il y a des situations dans ma vie où est-ce que je sens que je perds le contrôle? Puis là, j'écrirais sur un papier les situations dans lesquelles je sens que je perds le contrôle. J'écrirais comment j'aimerais que les choses se passent, puis ça se passe pas comme ça. Et
pour aller confronter un petit peu, parce que vous savez, hein, moi, quand j'accompagne les gens en individuel, puis même avec vous, en groupe comme ça, c'est important de se bousculer soi-même un petit peu des fois. Il faut se confronter, il faut se déranger un peu pour aller brasser les choses puis voir vraiment ce qu'il y a en dessous. Fait qu'ensuite de ça, je me poserai la question, qu'est-ce qui me fait croire que j'ai déjà eu le contrôle là-dessus par le passé? Parce que maintenant, je me dis, je perds le contrôle là-dessus. Je l'ai nommé dans la première question. Mais qu'est-ce qui me dit que j'ai déjà eu le contrôle là-dessus, vraiment? Puis qu'est-ce que je contrôle vraiment? Puis est-ce que je contrôle vraiment des personnes et des choses et des situations dans ma vie? Puis là, je vous dis ça, c'est pas pour se sentir complètement impuissant et déboussolé à la dérive dans un océan de plein d'imprévus qui pourraient arriver. C'est pas ça. C'est de revenir à cette notion de je n'ai pas besoin de contrôler rien, ni personne. Ce que j'ai besoin de faire, c'est d'avoir confiance en ma capacité d'agir et de choisir au bon moment. Je contrôle rien, mais je suis capable de prendre une décision, par exemple. Vous voyez la différence entre le contrôle. Quand tu contrôles quelque chose, tu as peur de le perdre. Tu as peur de te faire avoir. Tu as peur, là. Quand on est dans le contrôle, on a peur. On se sent puissant, mais en dessous de cette puissance-là, il y a une source de peur. Quand tu as confiance en toi et tu es convaincu, tu as la conviction que tu sauras faire des choix et prendre des décisions le moment venu qui seront bons pour toi, il n'y a pas de peur. Il y a de la confiance. Tu as de l'espace pour agir, pour réagir, pour faire des choses parce que tu n'es pas en train de tenir. Donc, cette réflexion-là est tellement, tellement, tellement importante, là. Puis j'ai envie de vous dire, si vous vous rendez compte avec cette réflexion-là que peut-être vous avez une tendance au contrôle, ça se peut. Peut-être que vous avez une croyance qui vous dit que quand je contrôle les choses, ça va bien, puis quand je contrôle rien, là, c'est le bordel, puis ça marche plus. Mais c'est une croyance, ça. Puis c'est correct de la voir, de l'accueillir, d'en être conscient. Parce que, comme je vous disais tantôt, il y a des éléments qui sont en nous, dont on n'est pas conscient, qui ont des impacts dans notre vie à tous les jours. Donc, on veut apprendre à se connaître tel qu'on est maintenant. Et on veut explorer la possibilité d'être autrement. En toute sécurité, je ne vous dis pas qu'il faut changer. On ne change rien, là. On explore, on réfléchit, on explore. Est-ce que je pourrais voir les choses autrement? Si je pouvais voir les choses autrement, comment je les verrais? Puis je fais juste explorer. Je fais rien, je change rien, là. Première étape, j'explore mes possibilités. Parce que si vous ne croyez pas que c'est possible, ça va rester le même, il n'y a rien qui va changer. Donc, on veut explorer les possibilités avant. On veut apprivoiser peut-être le fait que ça pourrait peut-être être différent, peut-être un jour. Juste d'aller l'explorer, ça crée une brèche. Ça crée peut-être pas une porte grande ouverte, mais ça crée une brèche. Une porte qui pourra peut-être s'ouvrir éventuellement, mais ça a créé cet espace-là de possibilités. Puis on pourrait se poser la question aussi dans un cheminement personnel, et si je lâchais le contrôle, et si je laissais les choses se produire pour avoir plus d'infos, pour avoir plus de données, pour mieux comprendre ce qui se passe, pour mieux percevoir qui je suis, qui est l'autre, qu'est-ce qui résonne avec moi, qu'est-ce qui clash avec moi, là, qui ne fonctionne pas, puis que je puisse le ressentir, puis donner du temps puis de l'espace pour que je puisse le voir et le ressentir, bien, qu'est-ce que ça pourrait changer dans ma façon de prendre des décisions et de faire des choix? Puis, je reviens à la thématique du mois de décembre qui est le lâcher-prise. Est-ce que
est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prête à lâcher prise sur ce besoin de contrôler-là pour me donner cette légèreté de pouvoir voir les choses clairement et de pouvoir me donner aussi la liberté de prendre des décisions, de faire des choix qui ne sont pas ancrés dans une racine ou la source de la peur, mais qui est plutôt ancré sur j'observe qu'est-ce qui se passe et je prends des décisions et je fais des choix. Donc, c'est important aussi, par exemple, si vous aimez la méditation ou juste, tu sais, les exercices de respiration puis de centration, puis de dire comment je me sens quand j'ai l'impression qu'il faut que je contrôle tout, parce que si je ne contrôle pas, mais les gens font rien, puis il n'y a rien qui avance, donc c'est moi, il faut qu'ils gèrent. Comment je me sens quand je pense à ça? Puis comment je me sens quand je pense à laisser les choses se produire et faire confiance à ma capacité de prendre des décisions? Lequel est plus léger? Lequel est plus lourd? Lequel me fait sentir que il y a des possibilités, il y a des options devant moi et lequel me fait sentir que je dois vraiment marcher très précisément sur la ligne parce que sinon, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver puis ça fait peur. Ça va être différent pour chaque personne, puis je vous dirais même, ça va être différent pour chaque relation puis chaque situation. Puis on est tous comme ça. Tu sais, même moi, là, il y a des situations où est-ce que je suis prête à laisser aller, à observer, à regarder, puis tu sais, souvent, mes amis qui me connaissent personnellement, vous allez trouver ça drôle, là, mais souvent, je dis ça, tu sais, je vais observer, puis je dis, c'est fascinant. C'est fascinant ce que je suis en train de voir en ce moment, là. Parce que j'ai la capacité de recul, puis parce que je suis curieuse, puis je veux de l'info, puis je veux comprendre, puis je veux voir clair. C'est fascinant. Souvent, je vais dire ça, ces deux mots-là, c'est fascinant. Je suis curieuse. Que ce soit bon, que ce soit pas bon, c'est fascinant pareil. Wow, regarde ça qui se passe en avant de moi en temps réel en ce moment. Puis là, je peux prendre des décisions, puis je peux faire des choix, je peux mettre des limites. Donc, il y a cette capacité-là de dire, est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que je suis capable d'essayer, de voir si je suis capable de faire ça? Il y a toutes ces questions-là qu'on peut se poser aussi. Puis je sais très, très bien que le fait d'explorer le lâcher-prise pendant 4 semaines de temps, l'année passée, 5 dimanches, on avait 5 thématiques, puis je sais que c'est gros, c'est des grosses réflexions qui ont du grand potentiel de vraiment nous amener à voir les choses autrement. Donc, tu sais, je vous dis pas que c'est facile, je vous dis pas que c'est simple, mais je vous dis que c'est précieux. Donc, de prendre le temps d'explorer ça, puis moi, je vous dirais vraiment, si vous avez un cahier, puis à chaque semaine d'explorer une thématique à la fois, puis d'aller voir ce qui émerge pour vous, des souvenirs, des images, des relations, des visages qui vont passer, des émotions qui vont monter, puis tout ça, c'est des indices pour vous, très, 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 très personnels et personnalisés à votre vie, à vous, à votre réalité, à votre vécu, à votre bagage, à vos rêves, à vos valeurs. Ça va être très, très, très personnel. Donc, moi, je vous guide avec quelques réflexions qui peuvent vous aider, comme si j'étais avec vous en tête à tête, en accompagnement un à un. Je le fais avec vous comme ça, mais vous pouvez vraiment continuer la réflexion pour voir ce qui émerge pour vous, puis que ce soit vraiment très unique comme réflexion pour que les prises de conscience qui vont sortir soient vraiment adaptées à vous, à votre situation, à vos relations. Puis c'est là que ça devient super précieux. Donc, ce qu'on va faire, c'est que si vous êtes ici en ce moment, puis bon, dans les commentaires, on échange. Si vous arrivez plus tard, OK, vous tombez sur cette activité-là, puis vous dites « Oh, ça me parle, puis ça mijote, puis ça bouge des choses en moi », on n'est jamais en retard ici. Hein? Je vous l'ai dit tantôt que les activités restent en ligne.
parce que quand c'est le bon moment pour une personne, elle va venir à cette activité-là quand elle va en avoir besoin. Donc, tu sais, commentez, posez vos questions, parlez de vos prises de conscience et, tu sais, les bonnes personnes vont arriver pour les lire, puis ça va les amener à leur propre prise de conscience, puis il y a pas de retard, puis il n'y a pas de... Tu sais, il n'y a jamais de gaspillage, là, dans le sens que ce qu'on vit, ce qu'on ressent, ce qu'on voit, ce qu'on observe en soi et autour de soi, c'est toujours précieux. Puis de prendre ce temps-là pour l'introspection, c'est toujours un cadeau qu'on se fait à nous-mêmes pour approfondir notre capacité aussi à vivre pleinement notre vie. C'est super important. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Je vous remontre encore une fois la carte d'aujourd'hui. Laissez les choses se produire. Si vous voulez voir celle de la semaine passée, c'était de donner sainement. Et je vous invite à être là dimanche prochain pour une autre activité Connais-toi de toi-même sous le sujet du lâcher-prise, encore une fois. Je vous invite à partager cet épisode-là sur vos réseaux sociaux. J'apprécierais beaucoup. Et je vous souhaite une très belle journée en ce dimanche et je vous dis à la prochaine. Bye!